Nous corrigeons l'exercice 60, page 64. Lisons l'énoncé. Soit f de x est égal à moins 2x, facteur de x plus 1, facteur de x moins 2,5, un polynôme de degré 3. Alors, on reconnaît ici la forme développée ou la forme factorisée? Bah oui, la forme factorisée, on a des choses qui se multiplient, donc ça c'est la forme factorisée. Alors, en général, quand on a la forme factorisée, en général, on a plutôt quelque chose qui ressemble à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Ok. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a un x tout seul, là, alors qu'on devrait avoir ici, au départ, ça, au départ? Et bien en fait, x tout seul, c'est x moins combien? Ah bah oui, c'est x moins 0. Ok, x moins 0, ça fait x. Voilà. Donc je referme ma petite parenthèse, j'efface ceci. La lecture, c'est un polynôme de degré 3, défini sur moins 1,5, 4. Alors, petit rappel, hein, le domaine de définition, c'est quand j'ai une courbe, ok, je trace un repère, ma courbe, il y a un point à partir duquel elle commence, hop là, ma courbe, elle se balade là, et puis il y a un moment où elle s'arrête. Et donc, elle est définie à partir de cette abscisse-là jusqu'à cette abscisse-là. Donc, tout ce qui est dans mes crochets, ici, que je vais mettre un petit peu en gras, c'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Le domaine de définition, ce sont les abscisses pour lesquelles la courbe existe. En dehors du domaine de définition, la courbe n'existe plus, à gauche ou à droite. Donc, notre courbe, elle est définie sur moins 1,5, 4. Donc, ça veut dire que moins 1,5, c'est là, au milieu de ce trait. Et 4, bah 1, 2, 3, hop, 4. Alors, on ne nous a pas représenté le 4, mais si on continue, l'axe des abscisses, ça irait jusque là. Voilà. Donc, notre fonction, elle existe ici, et puis derrière, à droite et à gauche, c'est comme là, elle n'existe plus. Elle est représentée dans le plan sur un repère par la courbe ci-dessous. Donc, on voit la courbe qui descend, qui monte, qui redescend. On y va pour la question A. Résoudre graphiquement f de x égale 6. Alors, f de x égale 6, ça veut dire que f de x, ça doit être l'ordonnée. Hein. L'abscisse, c'est x, et l'ordonnée, c'est y égale f de x. Donc, on va chercher le 6. Il est là, le 6. Et on trace un trait, et on s'aperçoit qu'il y a un point, 2 points, et 3 points qui peuvent correspondre à f de x égale 6. Alors, on choisit lequel? Eh bien, on ne choisit pas. On les prend 3. On les prend tous les 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 valeurs de x pour lesquelles f de x vaut 6. Donc, la première valeur, on va la lire verticalement, c'est 1. La deuxième valeur, c'est x égale 2. Et la troisième valeur, hop, c'est x. Alors, vous voyez, on est au milieu de la case, hein, donc il faut avoir de bons yeux, mais donc on est au milieu pile entre moins 2 et moins 1, donc c'est moins 1,5. Alors, on écrit f de x est égal à 6 pour les valeurs x égale moins 1,5, x égale 1 et x égale 2. Nous avons fini de corriger la question A. Nous passons à la question B. Conjecturer le sens de variation de f. Bon, ça, c'est pas une question très dure. Il faut juste se rappeler de ce que signifie conjecturer. Conjecturer, ça veut dire faire une hypothèse. Faire une hypothèse. Ça veut dire qu'on ne l'a pas démontré, mais on le sent bien quand même. Donc, notre fonction, elle descend là. Donc, si je le dis de façon rigoureuse, elle est décroissante jusqu'à ce point, G. Puis elle est croissante jusqu'à ce point H. Puis elle est encore décroissante. Alors, il ne reste plus qu'à dire quelle est l'abscisse de G. Donc, si je remonte ici, je vois que G, il est pile entre 0 et moins 1. Donc, G, on peut supposer que c'est moins 0,5. Et puis H,
si je descends là verticalement, on voit qu'il est entre 1 et 2, donc h c'est 1,5. On va écrire tout ça. On va dire il semble, parce que comme on est en train de faire une hypothèse, on n'a pas démontré, donc on dit il semble. On est prudent, parce que en fait peut-être que c'est pas moins 0,5, en fait peut-être qu'ici c'est moins 0,4999999 et que on n'a pas suffisamment zoomé. Hein. Donc en maths, quand on est quasiment sûr, on dit il semble. Il semble que f soit décroissante sur le premier intervalle, donc de là à là. Comme je rappelle que la fonction elle est définie à partir de moins 1,5, donc elle est décroissante de moins 1,5 jusqu'ici, et l'abscisse ici on avait dit que c'était 0,5. Donc si je résume, elle est décroissante de moins 1,5 à 0,5. Puis ici elle est décroissante, donc jusqu'en 1,5. Puis elle est décroissante de moins 0,5 à 1,5. Puis, elle est à nouveau décroissante jusqu'à la fin, donc jusqu'à la fin de l'intervalle de définition de 4. Puis, elle est décroissante de 1,5 à 4. Suite de la question. Vérifie algébriquement les conjectures émises. Donc, les conjectures émises, ça veut dire les hypothèses qu'on vient de faire, ce qu'on vient d'écrire, et on veut le vérifier algébriquement. Alors, je rappelle que algébriquement, c'est un mot qui vient de algèbre, et algèbre, c'est la transformation d'expressions comme celle-ci, avec du x, la résolution d'équations, tout ça. Algébriquement, ça s'oppose à graphiquement. Soit on voit les choses graphiquement, soit on les voit au niveau des écritures. Donc, graphiquement, c'est jamais une preuve, c'est toujours des indications parce qu'on ne peut pas avoir une précision infinie. Ce qu'il y a de magique avec l'algèbre, c'est qu'on peut avoir une précision infinie. Là, on peut avoir une certitude de 99%, mais là, on a une certitude de 100%. C'est sûr, ça se démontre. Ok. Donc, on va vérifier algébriquement les conjectures émises. C'est parti pour le petit c. Alors, pardon, je raconte n'importe quoi, j'ai fait une saute de question. En fait, je suis passé directement de conjecturer le sens de variation, du B, à vérifier algébriquement les conjectures émises. Et j'ai complètement sauté cette phrase, déterminer graphiquement les racines de f. Donc, pardon, on le fait maintenant. C'est quoi déjà une racine? Est-ce que vous vous souvenez? Les racines, ce sont les points où la courbe traverse l'axe des abscisses. Ce sont les valeurs où f de x est au niveau de l'axe des abscisses, donc est nul. Alors ici, on voit qu'il y a un premier point ici. Ensuite, la courbe retraverse l'axe des abscisses ici. Puis, elle retraverse l'axe des abscisses ici. Ok? Et donc, les racines, ici, ce serait moins 1. Ici, ce serait 0. Et ici, entre 2 et 3, donc ça a l'air d'être pile au milieu, donc on va dire 2,5. Donc on dit, il semble que les racines sont moins 1, 0 et 2,5. Alors, on va vérifier algébriquement les conjectures émises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier dans cette écriture quelles sont les racines. Mais d'abord, je rappelle un petit point de cours, c'est que la forme factorisée d'un polynôme nous révèle ses racines. Je m'explique. La forme factorisée d'un polynôme, c'est, alors pour un polynôme du troisième degré, c'est quoi déjà? A facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine, facteur de x moins la troisième racine, x3. On va enlever ça au passage. Oups, alors, voilà.
Ah, hop, c'est bon. Donc x moins 3. Donc, ça veut dire que si on a le polynôme exprimé sous cette forme, eh ben, on a juste à regarder. Ça nous donnera la première racine, la deuxième racine, la troisième racine. Donc c'est ce qu'on va écrire, parce qu'en en fait, on l'a, la forme factorisée. Alors, vérifions algébriquement ce résultat. Donc nous avons une forme factorisée. Nous connaissons f de x sous sa forme factorisée. F de x est égal à f minuscule. F de x est égal à, et donc là je vais juste recopier ce que j'ai ici. Alors, vous pouvez vérifier en même temps que moi que je ne fais pas d'erreur. Moins 2x, facteur de x plus 1, facteur de x moins 2,5, et voilà. Punaise, n'importe quoi. C'est pas c, c'est x, c'est pas plus 2, c'est plus 1. Ok. Alors on va écrire cette expression pour que la forme un peu canonique de la forme, donc, enfin, je veux dire pour que la forme générale, si vous préférez, apparaisse. Pour qu'on puisse voir apparaître la première racine, la deuxième racine et la troisième racine. Donc, je vais juste changer un tout petit peu l'écriture. Donc f de x c'est moins 2 facteur de x, et donc ce x là, en fait, c'est la même chose que x moins 0. Okay, ce x plus 1, eh bien, c'est la même chose que x moins 1. Moins et moins, ça fait plus. Ok. Et ce x moins 2,5, bon, lui, il est sympa, il est sous la bonne forme, donc on va le laisser comme ça. Ici, on voit qu'on a donc comme racine 0, moins 1 et 2,5. Donc on a bien vérifié algébriquement au niveau des écritures que moins 1, 0 et 2,5 étaient nos racines. Il ne reste plus qu'à l'écrire. Nous voyons donc au niveau de l'expression de f de x que nous avons bien les trois racines 0, moins 1 et 2,5. Nous corrigeons le petit d. Étudier algébriquement le signe de moins 2x, facteur de x plus 1, facteur de x moins 2,5. Vérifier la cohérence des résultats obtenus à l'aide. Tiens, il manque la fin de la question. Hop, c'est à l'aide du graphique. Du graphique. Bon, alors, pour le moment, donc je marque qu'on résout la question D. Pour le moment, on va laisser tomber cette deuxième partie, vérifier la cohérence des résultats obtenus à l'aide du graphique. On va se concentrer sur l'étude du signe de ceci. Donc on va le faire là, et puis à la fin, je ferai un petit résumé ici dans ce coin sur la méthode qu'on a utilisée. Alors, notre travail il va être un petit peu facilité parce qu'on nous donne la forme factorisée de f de x. Et donc pour étudier son signe, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le signe de 2x, le signe de x plus 1 et le signe de x moins 2,5. Et si je connais le signe de ça, le signe de ça et le signe de ça, et ben, je vais savoir le signe de l'expression dans sa globalité. C'est comme si je vous dis que vous avez un nombre, je ne vous dis pas le nombre, vous en avez un autre, je ne vous le dis pas, mais par contre, je vous dis que celui-ci, il est négatif et que celui-ci, il est positif. Le résultat, il sera quoi? Ah oui, il sera négatif. Moins par plus, ça sera un résultat négatif. Ok? Là, c'est le même principe. Sauf que l'écriture est un peu plus complexe ici que sur A fois B, mais on pourrait remplacer A
Ça, on pourrait remplacer par moins 2x. Et on pourrait remplacer b par x plus 1. Et on pourrait avoir un troisième nombre, c, qu'on remplacerait par x moins 2,5. Et donc, si je connais le signe de ça, le signe de ça, le signe de ça, c'est comme si je connaissais le signe de ça, le signe de ça et le signe de c. Imaginons que c, je ne sais pas, soit négatif. Et bien, ici, un moins et un plus, ça fait moins. Ok, tout ça, ça fait moins. Par un autre moins, ça fait plus. Et donc, le résultat serait positif en appliquant la règle des signes. Donc, pour résoudre cela, en fait, nous allons eh bien, faire un tableau de signes où on va étudier le signe de ça, le signe de ça, le signe de ça. Donc, faisons un tableau de signes. Alors, dans notre tableau de signes, comme d'habitude, tout en haut, on va avoir la première colonne. Et dans chacune des lignes, on va étudier le signe de chacun des termes de cette expression. Donc, le premier terme, c'est moins 2. Donc ici, on va étudier moins 2. Le deuxième terme, c'est x. Donc ici, on va étudier x. Le troisième terme, c'est x plus 1. Donc j'ai étudié... pardon. Bon, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Donc x moins 2,5 et ensuite x plus 1. Bon, ça aurait été peut-être logique d'inverser ces deux lignes, mais ça ne change rien au résultat. Et donc ça va me donner le signe de ça, le signe de ça, le signe de ça. Et après, comme ça, je pourrais avoir le signe de moins 2x fois x plus 1 fois x moins 2,5. Alors, ce type de tableau, vous pouvez les préparer au brouillon, parce qu'on ne sait pas forcément à l'avance quels vont être les nombres pour lesquels ça va s'annuler. Il va falloir l'étudier. Alors, moins 2, ça ne va pas être très compliqué, ça va toujours être négatif. X, eh bien, x, ça s'annule en 0. Donc, sur la ligne du haut, on va avoir un 0 quelque part. Avant 0, ça va être négatif. Après 0, ça va être positif. X moins 2,5, ça s'annule quand x vaut 2,5. Bah oui, 2,5 moins 2,5, ça fait 0. Donc, en haut, sur la ligne du haut, quelque part, on va avoir du 2,5. Et x plus 1, ça s'annule quand x vaut moins 1, parce que moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, sur la ligne du haut, quelque part, on va avoir moins 1. Bien. On a donc toutes les valeurs qu'on va avoir sur la ligne du haut. On va commencer ici par la borne de gauche. La borne de gauche, c'est moins 1,5. Ensuite, on va avoir par ordre de croissance moins 1, puis 0, puis 2,5. Moins 1, puis 0, puis 2,5. Et enfin ici, on va avoir la borne tout à droite, donc 4. Alors, quel est le signe de moins 2 ? Moins 2, il est négatif partout. Les valeurs de x, eh bien x il s'annule en 0. Avant c'est négatif, et puis après c'est positif. Les valeurs de x moins 2,5. On a dit qu'il s'annulait en 2,5, donc ici on va avoir un 0. Alors c'est dans quel sens? Est-ce que ça va être des moins puis des plus ou l'inverse? Eh bien, vous vous souvenez qu'il faut qu'on regarde le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est-à-dire que quand j'ai une fonction du type ax plus b, c'est quoi déjà le coefficient directeur? C'est ça ou c'est ça? Oui, c'est la première lettre. Quand cette lettre est positive, ça va dans quel sens? Eh bien, c'est croissant. Quand cette première lettre est négative, ça va dans quel sens? Eh bien, c'est décroissant. Et donc, quand c'est croissant, vous voyez, c'est d'abord négatif, en dessous de l'axe des abscisses, puis ensuite positif. Quand c'est comme ça, c'est l'inverse. C'est d'abord positif, puis ensuite négatif. Donc là, on va avoir plus puis moins. Là, on va avoir moins puis plus. Donc, regardons comment est notre fonction. Quel est le coefficient directeur ici? C'est positif. Donc, c'est une fonction croissante. Donc, c'est dans l'ordre normal. Moins puis plus. Donc, avant 0, on va avoir des moins. Et après 0, on va avoir des plus. Donc, moins, 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 plus. X plus 1, on fait la même chose. On regarde si c'est, comme c'est une fonction affine, on regarde si elle va dans ce sens ou si elle va dans ce sens, si elle est croissante ou décroissante. Et bien on regarde A. A ici vaut 1, on ne le voit pas, il est implicite, mais donc c'est positif, donc ça va être d'abord négatif, puis positif. Donc négatif, et oui, j'ai oublié de dire que ça s'annulait en moins 1,
Donc moins 1, c'est la frontière. Oups. Positif, positif, positif. Bien. Et bien maintenant, on va faire le plus drôle. On va donner le signe de tout ça. Donc un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait du positif. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait du positif. On peut le marquer là. Là, c'est positif. Tout ça, ça va être positif. Et donc du positif par du positif, ça fait bien évidemment du positif. Ici, on a un 0. Donc s'il y a un des termes qui vaut 0, ici, ça va être ce terme-là qui va valoir 0. Et bien, c'est-à-dire qu'il y a un 0 qui va multiplier le reste, donc tout va valoir 0. Ici, c'est la même chose. Un des termes vaut 0, tout va valoir 0. Et ici, c'est la même chose. Un des termes vaut 0, tout va valoir 0. Ensuite, ici, on a du moins et du moins, ça fait du plus. Du moins et du plus, ça fait du moins. Plus et moins, ça fait du moins. Ici, plus et moins, ça fait du moins. Ça fait du moins. Donc, du moins et du moins, ça fait du plus. Les deux ensemble, ça fait moins. Les deux ensemble, ça fait plus. Donc, moins et plus, ça fait moins. Nous avons donc terminé cette étude de signes. Nous avons répondu à la question « Étudier algébriquement le signe de cette expression ». C'est bien ce qu'on a fait et la réponse est ici. Alors, on va quand même rajouter une petite phrase réponse pour dire que, pour décrire un peu ça, c'est ce qu'il faut faire quand même en général quand on fait une étude graphique, c'est mieux pour le correcteur de ne pas lui dire, bah voilà, j'ai un tableau de signes, donc tu l'interprètes, tu te débrouilles. On va le faire pour lui. Donc, j'efface ce qui est en bas. Et j'écris que, donc, f de x, en minuscule s'il vous plaît, f de x est positive sur ces valeurs-là, ici, donc c'est les valeurs moins 1,5 jusque 1, moins 1, ici. Alors, en fait, les crochets, on s'en fiche un petit peu qu'ils soient ouverts ou fermés. On va plutôt les fermer, puisque quand on dit positive, c'est un encadrement large, donc ça veut dire plus haut, enfin ça veut dire, je vais faire un signe, ça veut dire supérieur ou égal. Si on voulait dire strictement positif, bah, on préciserait devant que c'est strictement positif, donc supérieur ou égal, donc les valeurs où ça c'est égal à 0, on peut les inclure. Union, et sur cet intervalle, donc de 0 à 2,5. 0, 2,5. OK. Et f de x est négative sur cet intervalle de moins 1 à 0 et sur celui-ci de 2,5 à 4. Donc je mets union 2,5, 4. Petite remarque, l'usage français veut que quand on a des crochets comme ceci, la séparation des deux termes à l'intérieur des crochets se fasse par un point-virgule. Pourquoi? Pour ne pas confondre avec les virgules qui sont les séparateurs décimaux, comme ici dans 1,5. Sinon, on croirait que ce serait 1,5, moins 1, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Bref, attaquons-nous à la deuxième partie de la question, vérifier la cohérence des résultats obtenus à l'aide du graphique. Alors, vérifions ce qu'on a trouvé. On a dit que de moins 0,5 à moins 1, c'était positif. Alors, de moins 1,5 jusque moins 1, de moins 1,5 jusque moins 1, donc ici, on voit au-dessus, là, c'est positif. De moins 1 à 0, on nous dit que c'est négatif. Donc, de moins 1 jusqu'à 0, ici, on voit que la courbe est sous l'axe des abscisses, donc c'est bien négatif. De 0 à 2,5, on nous dit que c'est positif. Donc 0 jusque 2,5, c'est là. Et vous voyez que sur cette zone, la courbe est au-dessus
de l'axe des abscisses, donc c'est bien positif. Et de 2,5 à 4, on nous dit que c'est négatif, enfin on a trouvé que c'était négatif, donc de 2,5 jusqu'à 4, et ben on voit que la courbe elle est repartie en dessous, là elle a l'air de descendre, de bien descendre, c'est donc négatif. Avant de se quitter, on va essayer de résumer en 30 secondes ce qu'on a fait. Donc je fais un petit point de méthode. Donc c'est la méthode pour étudier le signe d'un polynôme de degré 3. C'est ce qu'on nous demandait de faire, on nous demandait le signe de ceci c'est un polynôme de degré 3. Alors le premier point, c'est que notre polynôme il soit sous forme factorisée. Vous voyez comme ceci, parce que ça va nous être très utile au moment où on va faire le tableau de signes. Donc, premier point, mettre le polynôme sous forme factorisée. Je rappelle que la forme factorisée, c'est celle-ci. Deuxième point, ce qu'on a fait à partir de cette forme factorisée, c'est qu'on a fait un grand tableau de signes, et dans le tableau de signes, on a mis chacun des termes dans les premières lignes, et dans la dernière ligne, on a mis tout le polynôme, et on a retrouvé chacun des termes. Donc, deuxième point, faire un tableau de signes avec tous les termes du polynôme. Et on a dit que quand on faisait ça, il fallait faire un petit peu attention, puisque quand on étudiait le signe des termes du polynôme, ce sont des fonctions affines, et on avait dit qu'il fallait faire attention au sens, parce que quand c'est une fonction comme ça, c'est d'abord moins le signe, puis c'est positif, et quand c'est une fonction comme ça, c'est d'abord positif, puis ensuite négatif. Alors on va sélectionner ça, on le copie, on le coupe, et on va le coller là. Voilà, et donc ça c'est un petit schéma pour se souvenir. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Que on fait attention quand on a ces fonctions affines au sens des moins et des plus. Au sens des moins et des plus. Donc si on est ça ou ça, et on avait dit qu'il fallait regarder le coefficient directeur. On regarde pour cela le coefficient directeur. Donc je rappelle que le coefficient directeur, c'est quand j'ai une fonction affine, elle est de la forme ax plus b, d'accord? Et donc si ce coefficient directeur, il est positif, c'est-à-dire que la fonction est croissante, donc ça va être moins, ici ça va être le 0, et ensuite ça va être positif. Et si ce coefficient directeur, il est négatif, on est dans une configuration avec une pente descendante, et donc au début c'est positif, au-dessus de l'axe des abscisses, ça s'annule là, et après l'annulation, c'est négatif. Voilà, donc là c'est pas un petit A, c'est juste une remarque. On va se mettre un petit point d'exclamation. Donc, eh bien, il faut que la prochaine fois que vous avez un exercice où on vous demande d'étudier le signe d'une fonction polynôme, que vous vous souveniez bien de cette méthode. D'abord, on met le polynôme sous forme factorisée, et après, on fait un tableau de signes, et on fait attention à notre petite histoire avec les coefficients directeurs, et du coup, l'ordre des moins et des plus. Cette vidéo est terminée.